Bonjour tout le monde et bienvenue sur votre chaîne YouTube de philo, dédiée un petit peu à l'exploration et au partage des idées, la réflexion critique et au dialogue. Alors aujourd'hui, j'ai pensé à une nouvelle série qui j'espère vous inspirera et surtout vous outillera, vous donnera un petit peu des outils pour s'en sortir. Moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est une plongée dans l'art de mener des conversations impossibles. Des conversations impossibles. Comment rendre possible ce genre de conversation? Vous savez, ces échanges là où les désaccords ils semblent vraiment insurmontables, ou des tensions montent un petit peu parce qu'on prend les choses trop personnellement, ou que ça commence un petit peu à dérailler, quoi. Ou quand on essaie de trouver un terrain commun, c'est un défi quasi insurmontable. Et il y a des fois les conversations où tu dis mais on peut pas discuter avec toi, quoi, tu vois. Des trucs comme ça, c'est impossible de discuter. Alors, je m'appuie pour cette série sur un livre que j'ai adoré. Euh, je sais pas s'il est en français. C'est un livre de Peter Boghossian et James Lindsay. C'est How to Have Impossible Conversations. Comment avoir des conversations impossibles. Et sur la pochette, ils ont marqué conversation impossible et ils ont barré le 1 pour dire possible. Donc voilà, de rendre possible la conversation. Et c'est un guide pratique, hein, qui propose des stratégies, des méthodes très graduelles pour justement transformer ces discussions difficiles, plus ou moins difficiles, en des vrais moments d'échange constructifs. Que ce soit avec un collègue, un proche ou même un inconnu, hein. Ces outils peuvent vraiment changer la manière dont nous dialoguons. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre comme base? Euh, alors, Peter Boghossian, c'est un philosophe et un enseignant américain, et James Lindsay, c'est un auteur et un penseur qui ont consacré des années à comprendre pourquoi certaines conversations déraillent. Surtout, alors bien sûr, sur des sujets sensibles, très souvent c'est sur la politique, sur la morale également, sur les croyances également. Donc ils ont remarqué, et je pense que vous aussi, que certains sujets ou certaines circonstances, certains contextes font un petit peu dérailler les conversations. Alors, bien sûr, ce livre ne promet pas de miracle, hein. Il ne s'agit pas de convaincre tout le monde ou d'éviter tout désaccord, hein. Ce n'est pas un truc pour convaincre les gens, hein. C'est plutôt des techniques concrètes qui sont vraiment ancrées quand même dans la philosophie. Nous, on va prendre un peu cette approche, et la psychologie, bien entendu, pour vraiment écouter. J'avais fait une vidéo sur le dialogue socratique, et vous verrez qu'il y a beaucoup la méthode socratique, le questionnement, pour écouter vraiment quelqu'un, l'entendre, le questionner et avancer, hein. Arriver à avancer dans la discussion, de vraiment parler d'idées, de débat, de débattre, pas pour se battre, mais de débattre pour avancer, même si on a des points de vue radicalement différents, hein. D'où l'idée de conversation impossible. C'est jamais impossible, quasiment, hein. Attendez, je réfléchis parce que des fois, enfin on verra. Donc, c'est une invitation à dialoguer avec respect et curiosité, hein, tout en restant fidèle à ses propres idées. Il ne s'agit pas d'être un caméléon, vous voyez, d'adhérer à tout ce que quelqu'un dit pour pour être gentil et agréable. Il a fait une autre vidéo aussi sur le sujet de notre part d'ombre, là, d'intégrer notre ombre, hein. C'est-à-dire que c'est pas en étant gentil et en allant tout le temps dans le sens des autres qu'on avance, hein, parce que c'est pas sincère, c'est pas bon. Non, non, le truc c'est ensemble, toujours pareil, hein, quand on est deux, de converger, de s'élever au-dessus pour atteindre cette union, en fait, des deux esprits, des deux consciences, en fait. Quand on est deux, c'est un peu plus. Donc, alors, comme c'est juste une introduction, euh, je me propose de décortiquer vraiment chaque technique du livre. Il y a 8 chapitres, je crois, donc il y aura 8 épisodes, sans compter l'introduction. Donc un épisode à chaque fois pour une technique particulière. Donc, on va se concentrer à chaque fois sur une stratégie spécifique pour rendre les conversations plus productives, et c'est quelque chose en plus de graduel. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer par les bases. Il y a des techniques, il y a des façons d'être qui
sont beaucoup plus faciles à mettre en place et, et qui constituent, oui, c'est ça, une base solide pour continuer. Alors, par exemple, dans le premier épisode, on va démarrer tout simplement par l'art de l'écoute active. Hein, comment écouter vraiment pour comprendre, pas pour préparer sa réponse. Vous voyez, c'est souvent ça. Les gens s'écoutent pas, ils écoutent comme ça, mais ils préparent leur réponse. Ça, c'est pas ça ce qu'il faut faire. Il faut créer un climat de confiance. On verra un petit peu aussi comment ça se passe. Un terrain favorable à la discussion. Dans le deuxième épisode, on verra justement les questions socratiques, la méthode socratique. Hein, comment des questions, alors là, plutôt des questions ouvertes et des questions réfléchies en fonction de ce que l'autre a dit pour encourager la réflexion sans provoquer de résistance. Il ne s'agit pas de braquer notre interlocuteur, justement, c'est ça. Dans l'épisode 3, on verra comment naviguer dans les émotions, parce que c'est ça, encore la clé, et souvent pas le problème, mais enfin, quelque chose ce qu'il faut faire avec, c'est les émotions qui peuvent nous faire prendre les choses personnellement, et quand on suit l'émotif, l'émotivité, l'émotion, eh bien, on ne peut plus vraiment raisonner et prendre assez de distance pour pouvoir vraiment entendre ce que dit l'autre. Si quelque chose nous a blessés, par exemple, là, c'est notre émotivité qui rentre en jeu et ça fait des distorsions quand même dans la discussion. Donc, on verra comment aborder ces moments de tension, souvent inévitables, mais ça, c'est à nous de travailler sur nous-mêmes. Là, on voit dans le stoïcisme qu'on est responsable de nos émotions et qu'on doit les tenir pas à distance, mais enfin, pour garder un échange respectueux, il faut les mettre un petit peu en marge quand même. Hein. Ça dépend de ce qu'on veut atteindre. On n'est pas là pour faire valoir que notre point de vue, bien entendu. Donc il y aura plein d'autres épisodes là-dessus, certaines erreurs à éviter, comme par exemple les jugements hâtifs. Des fois, on écoute ce que quelqu'un dit et tout de suite, paf, on balance un jugement dessus. Il n'y a rien de tel pour braquer la personne. Il faut toujours chercher à comprendre mieux encore, toujours, ce que vous dit l'autre, avant de juger quoi que ce soit. On n'est pas là pour juger, on est là pour échanger. On est là pour avancer, pour s'harmoniser, pour s'unir dans une meilleure compréhension, hein, et s'entraider en fait. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas de conversation impossible, ça peut arriver, et là, il faut savoir reconnaître, il y a des indices, quand une conversation a atteint ses limites et qu'il vaut mieux back up, hein, il vaut mieux se retirer. Alors pourquoi est-ce que je pense que c'est important? Pourquoi, au-delà de ces techniques, hein, pourquoi consacrer une série à ce sujet? Bon, je pense que vous conviendrez avec moi qu'on vit vraiment à une époque où le dialogue semble de plus en plus difficile. Les divisions idéologiques, les réseaux sociaux, et les différences de perspective nous poussent souvent à nous retrancher dans nos certitudes. Le problème, c'est quand on a des certitudes, là, on n'est plus ouvert au dialogue. Donc, il y a de plus en plus de sujets, vous l'avez remarqué, hein, qui deviennent de plus en plus délicats. Tout le monde est hypersensible. Il faut faire attention à ne pas choquer ceci, cela. Et beaucoup de sujets sont clivants. Beaucoup de discussions deviennent tout de suite sur des combats de tranchées, là, pratiquement. Et le dialogue, du coup, est difficile. Et pourtant, le dialogue, je pense que vous en conviendrez, reste essentiel parce que quand il n'y a plus les mots, quand on ne parle plus, c'est la violence qui, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aussi dans le monde, malheureusement. La violence prend le devant de la scène, parce que si on n'arrive pas à préciser, si on n'a pas le vocabulaire, si on n'a pas les mots, c'est pour ça c'est une petite parenthèse, mais plus on a un vocabulaire, pas pour faire le malin, mais pour être précis dans ses pensées, moins on est frustré dans l'expression de nos pensées, de nos idées. Et c'est la frustration ou l'incompréhension, mais l'autre, peut-être qu'il ne vous comprend pas parce que vous êtes mal exprimé, ou vous n'êtes pas assez précis, ou je ne sais pas quoi. Et il y a des tas de pièges. Il y a des tas de... Ça peut toujours se passer mal très vite. Voilà, c'est ça qui est drôle en même temps. Mais bon, toujours une question, prenons de la distance par rapport à ça, et puis effaçons-nous, et là, comme ça, en général, ça marche. Donc le dialogue reste essentiel, hein, pour mieux comprendre les autres, pour mieux se comprendre soi-même, pour affiner nos propres idées aussi. L'autre nous aide, hein, des fois à affiner, pour construire des relations plus solides, pas superficielles. Donc ce livre, que je vous conseille, hein, si vous lisez l'anglais, How to Have Impossible Conversations,
Vraiment super. Et cette série nous rappelle qu'un échange, même s'il est difficile, peut être toujours une opportunité de croissance. Condition d'avoir les bons outils, de savoir un petit peu comment s'y prendre et pas se laisser submerger, souvent par les émotions. Donc, voilà, j'espère vous retrouver au premier épisode, la semaine prochaine, où on étudiera l'écoute active. Et donc, vous pouvez noter, faire les notifications, vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre ça. Il y aura d'autres choses, il y a toujours les petites pensées partagées. Ça en fait partie, c'est des pensées partagées, mais dans une série spécifique euh, sur l'art d'avoir des conversations impossibles. J'aime bien le titre. Donc, je vous souhaite tout le meilleur du monde. D'ici là, restez curieux et ouverts au dialogue. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.